Un rire, un seul, suffisant pour éteindre l'éclat dans les yeux d'un enfant. Pas un rire franc, non. Un ricanement sec, moqueur, qui s'infiltre dans les silences et s'y installe. Ce jour-là, dans la classe de CE2 de l'école Jules Ferry, ce rire a tout changé. C'était la semaine des métiers. Les élèves, assis en tailleur sur le tapis coloré, attendaient avec impatience que leurs parents viennent parler de leur profession. Pour eux, c'était une pause bienvenue dans la routine des dictées et des multiplications. Parmi eux, il y avait Malik, 8 ans, petit pour son âge, mais vif d'esprit. Ce matin-là, il trépignait d'excitation. Son père devait venir l'après-midi pour parler de son métier. Alors, quand M. Lefebvre, l'instituteur, demanda aux enfants de partager ce que faisaient leurs parents, Malik se redressa, le torse bombé. « Mon papa, dit-il fièrement, travaille à l'Agence spatiale européenne. » Un silence s'installa. Pas celui de l'étonnement, mais celui du doute. Un élève pouffa. Un autre chuchota. « Bien sûr. » Mais c'est la réaction de M. Lefebvre qui fit le plus mal. Il esquissa un sourire en coin, un de ceux qui minimisent, qui rabaissent. « L'Agence spatiale européenne, vraiment ?» dit-il en haussant les sourcils. « C'est ambitieux. Peut-être qu'on pourrait choisir quelque chose de plus réaliste la prochaine fois. » Quelques rires étouffés s'élevèrent. Malik baissa les yeux, ses mains se crispant sur ses genoux. L'enthousiasme qui l'animait quelques instants plus tôt s'était évaporé. L'après-midi arriva. Les parents défilaient, parlant de leur métier, boulanger, pompier, infirmière. Malik, lui, restait silencieux, espérant que son père viendrait, mais une inquiétude sourde montait en lui. Et puis la porte s'ouvrit. Un homme entra, vêtu d'un costume sobre, une carte d'identification accrochée à sa veste. Il avait une allure calme, assurée. « Bonjour, dit-il. Je suis Driss, ingénieur en aérospatial à l'Agence spatiale européenne. » Un silence stupéfait s'abattit sur la classe. Monsieur Lefebvre resta figé, son sourire figé en une expression indéfinissable. Malik, lui, se redressa, un sourire naissant sur ses lèvres. Driss parla de son travail, des satellites, des missions spatiales. Les enfants écoutaient, captivés. Même Monsieur Lefebvre semblait absorbé. À la fin de sa présentation, Driss se tourna vers la classe. « Parfois, dit-il, on doute de ce qui nous semble hors de portée. Mais il est important de croire en ses rêves, même si d'autres n'y croient pas. » Il jeta un regard appuyé à M. Lefebvre, puis sourit à Malik. « Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. » Le silence qui suivit la présentation de Driss avait quelque chose de sacré. Personne n'osait briser ce moment suspendu où tout venait de basculer. Pas un mot, pas un rire. Juste des regards incrédules tournés vers Malik, qui, pour la première fois depuis le matin, respirait à plein poumon. Monsieur Lefebvre, lui, restait près du tableau, immobile, le regard figé sur la carte NASA toujours accrochée à la veste du père. Il voulait parler, mais aucun mot ne lui semblait à la hauteur. Il venait de comprendre que son scepticisme n'avait pas simplement blessé un élève, il avait mis en doute une réalité bien plus grande que lui. Driss termina calmement, sans fanfaronnade, comme s'il n'avait rien à prouver. Il remercia les élèves, salua l'instituteur d'un léger hochement de tête, puis s'approcha de Malik. Ils échangèrent un regard silencieux, complice, et il repartit. Mais il ne laissa pas la pièce comme il l'avait trouvée. Quelque chose avait changé. Le reste de la classe resta muet quelques secondes avant que les murmures ne reprennent. Des questions fusèrent, des visages se tournèrent vers Malik, avec une curiosité nouvelle, peut-être même un peu de respect. L'enfant qui, quelques heures plus tôt, était la cible des moqueries, devenait celui que l'on écoutait. Mais Malik ne se leva pas d'un bond. Il ne se mit pas à pavaner. Il resta là, le dos droit, les yeux brillants d'un calme nouveau. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. L'évidence parlait d'elle-même. À la fin de la journée, alors que les élèves rangeaient leurs affaires, M. Lefebvre s'approcha de Malik. Pas un mot au début. Juste cette tension dans les épaules, cette gêne dans les gestes d'un homme qui avait brusquement conscience de sa propre petitesse. « Ton père ? C'est quelqu'un de remarquable, dit-il enfin. » Malik hocha la tête. « Je sais. Et toi ? Tu l'es aussi. » Le garçon ne répondit pas tout de suite. Il rangea calmement son cahier dans son cartable, puis, en refermant la fermeture éclair, il dit d'un ton neutre. « Vous n'avez pas cru en moi.
Monsieur Lefebvre baissa les yeux. Il aurait voulu se justifier, mais il savait qu'aucune excuse ne suffirait. Alors il resta là, figé, pendant que Malik franchissait la porte. Dans la cour, les couleurs du soir enveloppaient les grilles de l'école d'une lumière douce. Driss attendait près de la voiture. Quand Malik le rejoignit, il n'eut pas besoin de parler. Son père posa simplement une main sur son épaule. « Tu as été fort, dit-il. J'ai eu peur qu'ils ne te croient jamais. Ce n'est pas leur croyance qui compte. C'est ta vérité. » Et pendant que la voiture s'éloignait, Malik regardait par la fenêtre les murs de l'école s'effacer doucement derrière lui, laissant place à quelque chose de nouveau. Pas du triomphe, pas de la revanche, mais de la certitude, celle d'un enfant qui venait de comprendre que la vérité n'a pas besoin de permission pour exister. Le lendemain matin, l'école semblait différente. Non pas dans sa structure ni dans son décor, mais dans son atmosphère. Comme si quelque chose d'invisible avait glissé entre les murs, un vent discret qui avait réordonné les regards et fait tomber certains silences. Malik franchit la grille sans hésitation. Pas de tension dans ses épaules, pas de doute dans ses pas. Il n'avait rien à prouver, rien à défendre. Il était juste là, tel qu'il avait toujours été. Mais cette fois, les autres le voyaient. Quelques élèves vinrent vers lui, maladroits, avec cette hésitation propre à ceux qui n'ont pas su où se positionner la veille. L'un demanda si son père avait déjà touché une vraie fusée. Un autre s'intéressa aux satellites comme s'il venait de découvrir que l'espace existait vraiment. Mais Malik ne fanfaronna pas. Il répondit calmement, sans exagérer, sans se protéger non plus. Il était simplement lui-même, entier. Puis il y eut Mila. Elle s'assit à côté de lui en classe, comme d'habitude. Sauf que cette fois, elle lui sourit différemment. Pas avec pitié, pas avec moquerie, avec respect. « Il te croit, maintenant » dit-elle en chuchotant. Malik haussa les épaules. Il n'était pas obligé. Elle le fixa un instant, puis sourit plus fort. « C'est encore mieux comme ça. » Dans la salle des professeurs, M. Lefebvre n'avait pas trouvé le sommeil la nuit précédente. Il avait relu mentalement chaque phrase prononcée, chaque intonation. Il s'était entendu rire. Et ce son, désormais, le hantait. Ce n'était pas juste un éclat moqueur. C'était une barrière levée entre un enfant et ses rêves. Il prit une feuille, griffonna quelques mots, puis la plia soigneusement. À la pause déjeuner, Malik trouva le mot dans son casier. Pas imprimé, pas formel. Une écriture penchée, tremblante peut-être. « Malik, je me suis trompé. Tu n'aurais jamais dû avoir à prouver quoi que ce soit. Continue de rêver grand. Tu as plus à m'apprendre que je ne pourrais jamais t'enseigner. » Monsieur Lefebvre. Malik lut le mot une fois. Pas deux. Il le plia, le glissa dans son sac et reprit sa journée. Il ne chercha pas Monsieur Lefebvre. Il ne lui répondit pas. Parce qu'au fond, il savait que cette lettre, c'était pas lui qui en avait besoin. C'était l'adulte qui avait oublié ce qu'un rêve d'enfant pouvait contenir. Ce jour-là, Malik rentra chez lui, plus léger. Il avait appris quelque chose de précieux. Ce n'est pas le doute des autres qui abîme le plus. C'est quand on finit par le croire. Mais lui ne l'avait pas cru. Et rien ni personne ne pourrait plus jamais lui enlever ça. Il y a des silences qui font du bruit. Celui de M. Lefebvre, depuis cette journée, en faisait partie. Il parlait toujours autant en classe. Il corrigeait les fautes, expliquait les fractions, faisait des blagues parfois. Mais quelque chose dans sa voix avait changé. Plus lente, plus attentive, comme s'il cherchait à entendre ce qu'il avait manqué trop souvent. Il observait davantage les petits gestes, les regards qui se baissent, les mains qui se crispent. Il avait appris, à ses dépens, que la confiance d'un enfant est une chose fragile. Une fois brisée, elle ne se recolle jamais vraiment. Un vendredi matin, alors qu'il corrigeait des copies, il leva les yeux et vit Malik expliquer un exercice à un camarade. Patience, calme, sourire discret. Il n'était pas devenu un autre. Il était juste, pleinement lui-même. Et cette vision, simple, fit naître chez M. Lefebvre une pensée étrange. C'est peut-être lui, le professeur. Le week-end suivant, Driss accompagna son fils au planétarium local, non pas pour l'emmener, mais pour l'écouter. Car Malik connaissait désormais les noms des lunes de Jupiter, racontait les missions spatiales avec ses mots à lui, mélangeant faits réels et émerveillement pur. Devant l'immensité de la voûte étoilée projetée sur le dôme, il murmura « Papa, t'as déjà eu peur de pas être cru ?» Driss le regarda longuement. « Oui, dit-il, souvent. Et t'as fait quoi ?» J'ai continué. Parce que la vérité,
Elle n'a pas besoin qu'on l'applaudisse, juste qu'on la dise. Et Malik, sans le savoir, venait de recevoir un héritage. Pas seulement celui d'un métier ou d'un badge, mais celui d'une posture. Celle de tenir droit, même quand les autres penchent. Celle de rester vrai, même quand personne n'écoute. La semaine suivante, un élève de CM1, nouveau dans l'école, raconta qu'il voulait devenir inventeur d'ailes pour les humains. Quelques rires fusèrent. Monsieur Lefebvre allait intervenir, mais Malik avait déjà levé la main. « Moi, je trouve ça trop bien, dit-il. Faut des gens qui rêvent d'impossible pour qu'on avance. » Silence. Cette fois, aucun rire. Et là, Monsieur Lefebvre comprit que l'élève qu'il avait tenté de faire taire était devenu un leader silencieux. Pas en criant, en incarnant. Ce n'était plus l'histoire d'un badge, c'était celle d'une voix, d'un garçon, d'une vérité qu'on avait voulu étouffer et qui résonnait désormais dans toute l'école. Le temps avait passé. L'année scolaire touchait à sa fin. Dans la classe de Monsieur Lefebvre, les murs étaient tapissés de dessins, de projets, de rêves, écrits en lettres maladroites. Mais un détail s'imposait à ceux qui observaient attentivement. Au fond de la classe, accrochée à un panneau de liège, une simple photo plastifiée. Driss et Malik, tous deux souriants, badge visible, debout devant une immense antenne spatiale. Aucune légende, aucun commentaire. Parce que cette image n'avait pas besoin d'explication. Elle était là pour rappeler, à tous, que les apparences mentent, que les rêves sont réels, et que croire en quelqu'un peut parfois tout changer. Un jour, alors que les élèves préparaient une exposition sur les métiers de demain, Malik présenta un panneau intitulé « Connecter l'impossible ». Il y parlait de communication interplanétaire, mais aussi de liens humains. Il expliquait que croire, c'était une forme de science, une équation fragile entre intuition et confiance. À la fin de son exposé, il leva les yeux vers ses camarades et dit « Ce qu'on construit est parfois invisible, mais ça ne veut pas dire que ça ne compte pas. » Monsieur Lefebvre, au fond de la salle, sentit une brûlure discrète derrière ses paupières. Il se souvenait du rire, du doute, et du moment où il avait compris qu'il avait tenté de placer une limite là où il fallait seulement ouvrir un passage. Malik ne demanda plus jamais qu'on le croie. Il n'en avait plus besoin. Il avait compris que sa force ne venait pas de ce que les autres voyaient, mais de ce qu'il savait. Et chaque fois qu'un élève partageait un rêve trop grand, trop fou, trop irréaliste, il était le premier à tendre l'oreille, parce qu'il savait. Il savait ce que ça faisait de parler et de ne pas être entendu, mais surtout, il savait ce que ça faisait d'être cru. Enfin, et toi qui lis cette histoire, si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas, abonne-toi maintenant. Active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte, et c'est grâce à toi qu'on peut continuer à raconter des voix qu'on refuse trop souvent d'écouter. Merci.